Bonjour à toutes et bienvenue. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. L'objet de cette vidéo, c'est simplement que je vous transmette des clés, des conseils pour apprendre à vous aimer et à vous mettre en valeur. Apprendre à s'aimer et à se mettre en valeur, ça a un impact sur toute notre vie. On se sent beaucoup plus confiante, on a une belle estime de soi, on rayonne, on impacte. Quand on se sent belle, quand on se sent bien, on est puissante, on ose passer à l'action, on ose réaliser ce qui nous tient à cœur. On a une belle estime de nous. Quand on se sent belle, quand on se sent bien et aligné avec soi, on ose se prioriser aussi, s'écouter et tout simplement être épanoui, à la fois dans sa vie personnelle et également dans sa vie de couple. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans ces situations où vous trouvez que voilà, vous vous négligez, que vous avez perdu le goût de prendre soin de vous, ou que vous n'avez peut-être jamais appris à prendre soin de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous avez du mal à vous regarder dans le miroir, à apprécier votre reflet. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise justement avec votre image. Et ça, vous en avez marre. Vous avez envie que les choses changent. Et peut-être aussi que vous avez consacré votre vie à prendre soin des autres, à vous faire passer au second plan, voire peut-être au 10e plan. Et qu'aujourd'hui, voilà, vous avez décidé que ça pouvait plus durer comme ça pouvait plus rester comme ça. Et vous avez enfin envie de prendre soin de vous et de retrouver votre identité féminine. Alors, avant de rentrer dans les détails et de vous donner justement des conseils pour apprendre à vous aimer et à vous mettre en valeur, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Pauline. Je suis maman de 2 petites filles. Donc depuis plus de 11 ans, je suis passionnée par l'univers de la beauté. Je suis esthéticienne et conseillère en images de métier. Je suis donc à mon compte depuis 2019 et j'ai le plaisir d'aider les femmes à s'en sentir belles, à s'accepter comme elles sont, à se valoriser, parce qu'à mon sens, c'est la base de l'estime de soi, de la confiance en soi, quand on se sent bien avec son image, avec soi, quand on se sent belle, on est rayonnante, on est puissante. Et tout simplement, c'est vraiment une mission de cœur pour moi, c'est d'aider chaque femme à devenir la femme qu'elle rêve d'être. Et comme j'aime bien dire, regarde-toi dans mes yeux, tu verras comme tu es belle. Toutes les femmes sont belles, on est toutes belles, on a une beauté unique et moi, mon job, ma mission de cœur, c'est simplement de vous aider à vous reconnecter à vous, à vous, à vous sublimer, à vous apprendre, à simplement à valoriser vos atouts et à vous rendre compte de vos atouts. Pour voilà, vous sentir bien, vous sentir belle et épanouie dans votre vie. Alors, on va commencer. Je vais vous donner 4 grands conseils. Alors, il y a certains où il y aurait une période d'introspection qui va être importante pour vous, un moment d'introspection, pour vraiment pousser le travail. Parce que l'idée, c'est pas juste que je vous donne voilà, des conseils comme ça, c'est que vous puissiez les appliquer dès aujourd'hui, dès demain, dès que vous regardez cette vidéo. C'est des choses simples, mais qui peuvent vraiment changer votre quotidien. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de votre valeur et bien sûr de vous respecter. La deuxième, c'est de s'observer avec bienveillance et amour. La troisième, c'est oser se prioriser et s'accorder du temps. Et la dernière, c'est de mettre en valeur ses atouts et sublimer son image. Pour moi, ça, c'est des éléments hyper importants pour justement commencer ces premiers pas, ou en tout cas pour être dans cette dynamique d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, et aussi de se mettre en valeur. Alors, la première chose, c'est donc de prendre conscience de votre valeur et également de se respecter. Alors, je m'explique. Parfois, la valeur, on va l'étiqueter à qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie, quelles sont mes réussites. Et quand parfois on n'a pas forcément les réussites que l'on a, ou en tout cas, voilà, on n'est pas là où on aimerait être, et bien tout de suite, ça impacte notre valeur. Alors là, la valeur, pour moi, ça n'a rien à voir avec les réussites personnelles, professionnelles. C'est vraiment la valeur que l'on a de nous. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps, 5, 10, 15 minutes, 30 minutes s'il faut,
un temps calme pour vous, de prendre un papier, un crayon et simplement de lister. Voilà. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui fait que je suis différente de tout le monde? Quelles sont mes qualités? Et vraiment. Et là, vraiment s'orienter vers le positif. Parce qu'on va vite aller voir nos défauts, hein, on est bien d'accord. Mais l'idée là, c'est vraiment de se faire un câlin, comme si vous alliez exprimer les qualités de votre meilleur ami. Avoir les étoiles dans les yeux quand vous allez expliquer à la personne que vous aimez ce qui la rend unique. Et bien là, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend exceptionnel? Qu'est-ce qui fait que c'est vous et personne d'autre? Votre personnalité, je sais pas, votre humour, vos qualités humaines, vos centres d'intérêt, vos passions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Et également ensuite, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs fondamentales dans votre vie? C'est quoi le non négociable? Peut-être que si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est maintenant votre valeur. Une des valeurs importantes, c'est de vous prioriser, de prendre soin de vous et simplement de vous écouter. Et c'est hyper important. Parce que comme je vous l'ai dit, ça impacte vraiment toutes les sphères de notre vie. Et quelles sont vos limites? Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans, quand je partageais au début, le fait d'avoir fait passer tout le monde avant vous et de vous être complètement négligé, oublié. Et ça, quand on a des limites, quand on ose affirmer ses limites, quand on ose parler et dire clairement ses limites, ça n'existe plus. Donc, pour moi, être au clair avec ses limites, c'est se respecter soi. Ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Ça, je veux l'avoir dans ma vie, ça, je ne veux plus l'avoir dans ma vie. Et c'est non négociable. Et pour moi, ça, c'est l'une des bases. Vous posez vos limites, vous vous respectez. Vous vous respectez, vous vous sentez bien. Comme on le dit souvent, hein, dire non, parce que c'est ça aussi, c'est oser dire non. Oser dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. J'adore cette expression-là. C'est tellement ça. Donc, prenez le temps, voilà, pour vous, de vous concentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous. Quelle est votre magie à vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes une femme superbe? Qu'est-ce qui fait que... voilà, qu'est-ce qui vous rend unique? Et ça, c'est hyper important. Prenez le temps, voilà, d'écrire ou peut-être de parler. Peut-être que c'est... vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait d'écrire ou ça vous parle pas plus que ça, mais peut-être que c'est d'aller... de parler, de vous enregistrer, à parler justement et à simplement comme si vous vous adressiez voilà, à votre meilleur ami, peut-être devant le miroir. Trouvez la manière à vous qui vous plaît. Peut-être que ce sera en allant vous balader, voilà, ça va, vous allez vous reconnecter à vous, mais voilà, mettez-vous dans un environnement qui vous convient, qui vous apaise et où vraiment vous vous sentez en connexion avec vous. Donc ça, c'est mon premier conseil. Votre valeur et surtout de poser vos limites pour vous respecter. La deuxième chose, ça va être de s'observer avec bienveillance et amour. Et c'est vrai que quand on parle de soi, on a tendance et facilité à voir ce qui ne va pas ou ce qu'on n'a pas réussi ou voilà, j'aime pas, je sais pas, j'aime pas mes cheveux, ah j'aime pas mon ventre, ah mais si j'étais comme ça, si je faisais telle ou telle chose dans ma vie, ce serait mieux, etc. Je serais une meilleure personne. Alors que, juste, stop. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Alors là, je vous parle déjà physiquement. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. L'image que vous avez de vous, elle est hyper impactante. L'image, c'est pas que superficielle. À partir du moment où vous allez vous apprécier dans le miroir, où vous allez vous trouver belle, vous allez être puissante, vous allez rayonner, tout va changer. Votre confiance, votre posture, votre estime de vous, vos réalisations, vos actions, vos choix. Vous allez poser vos limites plus facilement également. Vous allez vous prioriser. Donc, ok, qu'est-ce que j'aime chez moi? J'aime ma personnalité, j'aime mes yeux, j'aime mes jambes, par exemple. Déterminez ce que vous adorez chez vous.
Ensuite, quelles sont aussi vos réussites? Des challenges que vous avez réussi à surmonter. Ça peut être bien sûr des réussites professionnelles, personnelles, peu importe. Quelles sont vos réussites? Et de vous rendre compte que vous êtes capable. Vous êtes capable de tout réaliser, de tout faire même quand c'est dur, parce que la vie c'est comme ça. Mais que vous êtes capable, vous avez la force en vous. Faites-vous des câlins. Voilà. Comme si vous félicitiez votre meilleur ami. Ça c'est quelque chose que voilà, je dis souvent, mais adressez-vous à vous comme à votre meilleur ami. Et quel est mon dialogue intérieur? Alors ça, c'est hyper important. Comme je le disais tout à l'heure, quand il s'agit de soi, on peut être très dur. On peut vite se détester. Alors là, je parle de l'image de soi. On peut vite se détester dans le miroir. On peut avoir des mots durs. On peut se maltraiter également, de par les paroles, de par plein de manières. Hein. Et c'est important. Les mots ont un pouvoir, ont un impact sur nous. Donc soyez bienveillante avec vous. Voilà. Valorisez-vous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'accord ? Donc observez-vous avec bienveillance et amour. Ça, c'est l'une des clés également. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi dans votre vie et c'est ok. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore à ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez encore et c'est ok. Et vous êtes en chemin. Vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie de révéler cette femme puissante qui est en vous. Vous avez envie de, voilà, simplement changer. Vous êtes décidé. D'accord ? Donc, remerciez-vous de qui vous êtes, tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez essayé, toutes les actions que vous avez faites. Parce que c'est grâce à ça que vous êtes la personne et la femme superbe et magnifique d'aujourd'hui. Ensuite, troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous accorder du temps. Alors oui, ça paraît bateau, mais c'est tellement important. Comme j'ai l'habitude de dire, s'accorder du temps, c'est s'accorder de l'importance. S'accorder du temps, c'est quoi? C'est peut-être d'aller vous promener dans la forêt. C'est peut-être d'aller prendre un café avec une amie. C'est peut-être de faire du yoga, de faire de la danse. Peut-être de dessiner, de chanter, de faire du piano, je sais pas. Peut-être d'aller vous balader pour faire du shopping ou juste prendre l'air ou prendre le temps de faire de la cohérence cardiaque par exemple, je sais pas, du yoga. Trouvez ce qui vous ressource. On est dans un monde où tout va très vite. Et si vous ne vous accordez pas ce temps pour vous ressourcer, vous n'aurez pas d'énergie ou en tout cas pas autant pour accomplir tout ce que vous voulez. Donc prenez ce temps pour vous. C'est tellement essentiel. Et alors, il y a une chose aussi que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, c'est du non négociable. C'est-à-dire que si vous avez décidé, je sais pas, tous les matins de 8h30 à 9h, vous allez marcher, ou de 8h30 à 9h, vous faites votre méditation, votre sport, peu importe, c'est non négociable. Si vous avez décidé que dimanche, vous allez faire votre gommage et votre masque pour prendre soin de votre peau, eh bien, c'est non négociable. On ne trouve pas une excuse pour ne pas faire ses soins ou ne pas s'accorder du temps, parce que ça va très vite. On peut vite être débordé par le quotidien et c'est ok. Mais en tout cas, s'accorder du temps, c'est comme si vous aviez rendez-vous, je sais pas, chez le médecin, et ben vous y allez. Voilà. Non négociable. Et bien là, c'est pareil. Accordez-vous du temps et vous verrez que ça a un impact fou sur vous, sur votre énergie, sur votre impact également. Quand on est bien avec soi, comme on dit, on est bien avec les autres. Et c'est une preuve d'amour aussi envers soi de s'accorder du temps. Donc, dans votre planning, déjà, vous allez donc déterminer ce qui vous fait du bien à vous. Ça peut être de la lecture, ça peut être, choisissez ce qui vous va à vous. Et ensuite, vous allez, organiser votre agenda avec le temps pour moi. Et c'est non négociable. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de mettre en valeur vos atouts et de sublimer votre image. Comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, le fait de vous sentir bien avec votre image, de vous plaire,
À vous déjà, parce que ça, c'est l'important. La première personne à qui vous devez plaire, c'est vous. Donc à partir du moment où vous êtes bien avec votre corps, vous êtes bien avec votre silhouette, vous savez vous mettre en valeur, déjà vous vous sentez bien. Je pense que vous avez toutes eu, on a tous un moment clé comme ça qu'on a en tête où on se sentait hyper belle, hyper puissante, on se dit ah ouais, je suis là, euh, je suis bien avec moi, j'ose être moi. Prenez l'exemple, voilà, de vous imaginer dans une belle robe de soirée ou voilà une tenue qui vous plaît. Le vêtement est hyper important. Ça fait partie de la personnalité, vraiment. Et ça donne un pouvoir. C'est pas juste un vêtement. Vous allez voir que vous vous habillez en, je sais pas, en legging, jogging, sweat, vous n'aurez pas du tout la même énergie que si vous vous habillez dans une tenue qui correspond à votre style, qui flatte votre morphologie, qui met en avant ce que vous aimez. Je ne sais pas si par exemple vous adorez votre buste, voilà la poitrine, etc. Vous adorez mettre cette partie-là en valeur. Eh bien, le fait de vous habiller de manière justement à sublimer cette partie, et que ça vous permet de vous sentir bien, vous sentir belle, vous sentir confiante, vous sentir sexy, sensuelle, tout de suite, ça n'aura pas du tout le même impact que si vous êtes en petite veste de sweat, etc. Donc, le vêtement est hyper important comme les couleurs pour tout de suite mettre déjà, bien sûr, en avant vos atouts, mais pour sublimer votre image. Dans les accompagnements que je fais, moi j'utilise la colorimétrie. Donc c'est un outil de conseil en images qui permet justement de déterminer les couleurs qui nous subliment au naturel. Donc c'est génial parce qu'après, vous savez ce qui va vous mettre en valeur. De toute façon, vous pouvez le voir déjà. Dans votre garde-robe, vous devez avoir justement des vêtements où vous vous sentez hyper bien et d'autres où vous vous sentez un peu tristoun. L'impact des couleurs est hyper important. Déjà, pour soi, quand on est un peu fatigué, qu'on met tout de suite des couleurs plus peps, et bah, on va avoir, on ne sait pas d'où elle sort cette énergie, mais on a beaucoup plus d'énergie. Quand, pareil, en fonction des situations, vous aurez beaucoup plus d'impact, de prestance avec certaines tenues que d'autres, même avec les couleurs. Je donne toujours l'exemple, une personne qui est habillée en total look noir n'aura pas du tout le même impact qu'une personne habillée en total look rouge. Votre vous pouvez vous faire penser qu'est-ce que vous allez recevoir comme énergie, comme information en voyant une personne habillée tout en noir ou une personne tout en rouge. C'est deux choses, c'est deux énergies différentes, c'est deux messages différents. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous aimez chez vous et comment le sublimer? Par la couleur, par les vêtements et aussi en prenant soin de vous, de votre corps, de votre peau. Les couleurs, il n'y a pas d'interdit dans les couleurs. Après, il y a des couleurs qu'on aime déjà. De base, c'est les goûts, c'est l'intuition, ça. Et après, donc, le test de colorimétrie dont je vous parlais permet justement de mettre en avant voilà, les couleurs qui vous subliment au naturel et à privilégier sur le haut du corps. Et après, il y a un petit exercice qui peut être déjà chouette pour faire le tri un peu dans votre dressing. C'est de regarder vos vêtements et de vous demander comment vous vous sentez même quand vous les mettez, quitte à les mettre, à vous prendre en photo ou en tout cas à vous regarder dans le miroir. Et vous demandez, voilà, comment je me sens? Je me sens comment? Je me sens confiante, je me sens super belle, ou alors je me sens fatiguée, je me sens terne, je me sens pas bien. Donc en général, là déjà, vous savez si c'est adapté ou pas déjà au niveau couleur. Au niveau morpho, au niveau vêtements, déjà, le fait de savoir ce que vous voulez sublimer chez vous, déjà, c'est la base. Qu'est-ce que je veux mettre en avant chez moi? Le tout, et après, bien sûr, est d'apprendre comment mettre en valeur votre silhouette, mais ça, c'est hyper important. Le vêtement, ça a vraiment un impact sur tout. Moi, je le vois quand je le fais en atelier, c'est fou. Des fois, c'est pas grand-chose, mais le fait de trouver son style, de trouver les vêtements qui nous conviennent, on change. Ça peut changer complètement votre posture, votre message, votre confiance en vous. Ça, c'est hyper important. Mais faites-vous confiance. Vous savez, vous avez toujours ce souvenir du moment où vous étiez bien dans vos vêtements. Donc,
cherchez, analysez, voyez comment vous vous sentez par rapport à tel ou tel vêtement, par rapport aux compliments qu'on vous fait aussi. Ça vous permet voilà, d'avoir une base, à savoir ce qui vous convient. Et troisième point, c'est bien sûr aussi de prendre soin de vous et prendre soin de votre corps, de votre peau, grâce à des routines de soins adaptées. J'ai beaucoup, moi, en coaching, de femmes qui sont complexées par leur peau, par leur corps, voilà, suite à plein de changements, hein, que ce soit des grossesses, que ce soit changements hormonaux, peu importe, la vie fait que bah voilà, la peau elle change aussi, le corps change aussi, et que des fois c'est pas forcément évident de s'assumer, de s'accepter tel que l'on est. Et rien que le fait déjà de prendre soin de soi avec des routines qui nous conviennent et qui nous apportent du résultat, c'est génial. Moi j'adore, c'est une des missions que j'adore dans le fait d'aider les femmes à se sentir bien, c'est de vous aider à dégommer vos complexes. C'est trop dommage de se diminuer, de se cacher parce qu'on a des complexes. Il y a toujours des solutions. Toujours. Donc ça, c'est hyper important aussi. Déjà, rien que de prendre un temps pour vous, pour nettoyer votre visage, pour rien que, c'est tout bête, hein, mais de toucher votre visage. Ça fait du bien d'appliquer votre crème de soin. Ça fait du bien également. Déjà, ça sent bon, on a la peau douce et on se sent bien. Rien que de faire un gommage de corps dans la douche, c'est hyper agréable. Vous appliquez votre lait ensuite, votre lait hydratant, vous avez la peau toute douce, toute bien. Pareil pour le visage, vous avez des complexes, vous avez besoin vous êtes, je sais pas, complexé par des boutons, par des cicatrices, par des petites rides, des ridules. Pareil, il y a des produits efficaces qui existent, il y a des protocoles de soins adaptés à votre temps aussi, et aux résultats que vous voulez, qui sont efficaces. Et plus vous allez justement avoir des routines adaptées, plus vous allez avoir de confiance en vous. Il n'y a rien de pire que d'être complexé, par exemple, par sa peau, ne pas oser regarder les gens dans les yeux ou ne pas être bien. Des fois, c'est des petites choses, que ce soit au niveau des couleurs, des vêtements ou pour prendre soin de soi, et ça change une vie, vraiment. Et c'est du vécu. Donc, prenez soin de vous, priorisez-vous, et vous verrez que toute votre vie peut s'améliorer, peut changer, votre quotidien peut changer, et vous allez retrouver confiance en vous, estime de vous, vous allez rayonner, vous allez... Comme si vous aviez une force folle en vous qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez. Parce que la personne qui est capable de tout réaliser dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous, c'est hyper important. Donc déjà, j'espère que ces conseils vont pouvoir vous guider, vous aider, vous inspirer à prendre soin de vous, à vous observer avec amour et bienveillance et tout simplement à vous prioriser dans votre vie. Donc déjà, vous pouvez mettre en pratique tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez justement qu'on travaille ensemble votre féminité, pour que vous ayez beaucoup plus confiance en vous, vous retrouviez votre place de femme dans votre vie de couple. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important. On peut se laisser aller avec les années qui passent et puis ne plus trouver sa place en tant que femme. Et on aimerait raviver la flamme aussi, peut-être avec son partenaire de vie. Et parfois, il ne suffit pas de grand-chose et on se sent bien et ça a un impact sur notre environnement aussi familial, personnel. Si vous avez envie de vous sublimer, de vous apprendre à vous sentir belle, tout simplement, des choses simples, des nouvelles habitudes à prendre, des nouvelles routines à faire pour simplement vous sublimer, eh bien, je peux vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie qu'on échange ensemble, donc, je vous offre un appel découverte de 30 minutes afin qu'on puisse faire connaissance et puis que je puisse voir comment je peux vous aider. Donc, si vous souhaitez donc réserver votre créneau, je vous invite à m'envoyer un mail donc à l'adresse mail inscrite ici. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose, le pourquoi du comment, c'est tout simplement d'oser être soi, oser s'assumer, oser être tel que l'on est, parce que c'est parfait comme ça. Voilà. Donc en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, je suis ouverte si vous avez des questions, n'hésitez pas. Me poser les questions par mail ou directement via Instagram, ce sera avec plaisir pour pouvoir vous répondre et éventuellement pouvoir vous accompagner dans votre évolution pour simplement vous apprendre à vous aimer et à vous sublimer.